Salut à tous, c'est Mathis, bienvenue pour l'actu foot du 23 août 2024. Première actualité, Lens prend une option sur la qualification en Europa Conference League grâce à leur victoire hier 2-1 face au Panathinaikos. Le stade Bollaert s'est enflammé une fois de plus hier grâce au sang et or qui était devant dès la 4e minute grâce à un but de Frankowski, et ils ont réussi à garder ce petit but d'avance jusqu'au coup de sifflet final. Malgré un carton rouge de Medina à la 22e minute assez prématurément dans le match, ils ont quand même résisté aux Grecs qui eux ont marqué en début de seconde période. Les buteurs côté sang et or sont Frankowski et Wesley Saïd. C'est donc une première réussie en Coupe d'Europe pour Will Steele et ses frères qui sont désormais à la tête du RC Lens. Le match retour aura donc lieu en Grèce le 29 août prochain. Deuxième actualité, les tensions en Ligue 2 ne s'apaisent absolument pas. En effet, début août, l'annonce de la programmation des matchs de Ligue 2 qui sont désormais le vendredi soir et non le samedi soir n'ont pas été très bien reçus de la part des supporters. Un mouvement organisé s'est donc revendiqué par les supporters avec un slogan: le foot c'est le week-end. La semaine passée, on a pu voir quelques méthodes assez atypiques de la part des supporters pour un peu semer la zizanie auprès des diffuseurs TV. On peut prendre par exemple l'interpellation de deux Canets qui eux ont décidé de parachuter des fumigènes au stade. La deuxième journée qui débute ce soir devrait être sous une tension assez palpable aussi, suite à la première journée. L'association nationale des supporters devrait se mettre autour de la table avec les dirigeants de club et aussi la LFP en début de semaine à la demande d'Amélie Oudéa-Castéra qui est la ministre des Sports démissionnaire. Actualité numéro 3, Textor, le président actuel de l'OL, a affiché ses ambitions en première ligue et elles sont pas des moindres. Il veut vendre les parts qu'il a de Crystal Palace, c'est-à-dire 45% de la totalité du club. Ces 45% là, vous l'avez compris, font qu'il n'est pas actionnaire majoritaire du club et ça lui plaît pas trop. Il décide donc de se séparer de ses parts pour, je cite, poursuivre une relation avec Everton. On connaît donc le plan ambitieux de John Textor, qui est le président de l'OL, je le rappelle, qui est donc de vendre ses parts de Crystal Palace pour en acheter à Everton et devenir potentiellement actionnaire majoritaire du club. Affaire à suivre. Quatrième actualité, dans le monde du football, une des choses les plus importantes, c'est le centenaire d'un club. Parce que le centenaire d'un club, c'est synonyme de beaucoup de choses. C'est synonyme de puissance, d'une bonne gestion des finances et surtout d'une riche histoire. Et aujourd'hui, on fête celui de l'AS Monaco, le club de la principauté a été créé en 1924. Joyeux anniversaire! Cinquième actualité, on va parler de la Fédération Française de Football avec ce beau maillot et notamment des dirigeants. En équipe de France Espoir, Thierry Henry a annoncé son départ il y a quelques jours. Et on connaît désormais le nom de son successeur, c'est Gérald Baticle. L'ancien adjoint de Thierry Henry prend désormais la relève à la tête de l'équipe de France Espoir à partir de ce vendredi. La décision a été prise à l'issue du comité exécutif de la Fédération Française de Football qui a annoncé que c'est l'ancien adjoint de Thierry Henry qui prend la relève à la tête de l'équipe jusqu'en juillet 2025. Et du côté de l'équipe féminine, on avait eu aussi le départ de Hervé Renard. Et ici, la Fédération Française de Football a décidé de nommer Laurent Bonnadet à la tête de l'équipe de France féminine. Et il le restera jusqu'au 31 août 2027, soit un peu plus de 3 ans. Laurent Bonnadet avait déjà été adjoint de Hervé Renard, notamment en Arabie Saoudite de 2019 à 2023, mais aussi lors de la dernière année en 2024 aux côtés de l'équipe de France féminine. Dernière actualité concernant les droits TV et ça va toujours pas dans le bon sens. Le compte officiel de Ligue 1 English a annoncé sur X la création d'un League Pass, permettant aux résidents du Royaume-Uni et de l'Irlande d'avoir accès à absolument tous les matchs de Ligue 1 ainsi qu'à des contenus exclusifs pour la petite somme de 11,99€ par mois. Pour rappel, en France, si vous voulez avoir accès au même contenu que eux auront pour 11,99€, il faudra débourser plus de 40€ en étant abonné d'abord à DAZN pour avoir 8 des 9 matchs de Ligue 1, puis à beIN Sport pour avoir le dernier match des journées. Une annonce qui ne devrait bien évidemment et logiquement ne pas faire redescendre la pression côté supporters. Merci à tous de m'avoir écouté, comme d'habitude n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça nous aiderait beaucoup à développer les médias. Et on kiffe le foot, à demain.